Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'amour de soi, puisque c'est quelque chose que j'enseigne à tous les gens qui viennent me voir, que j'essaie de faire grandir aussi en moi, bien sûr, puisqu'on peut toujours le faire grandir encore et encore, et qui pour moi est, quand on manque d'amour, un amour de soi, c'est la source de tous les maux en fait. C'est ce qui fait qu'on va aller chercher le bonheur à l'extérieur, qu'on va aller chercher à combler un vide à l'extérieur, mais qu'on va aussi euh, se positionner en victime et trouver la source de ces problèmes à l'extérieur, alors que tout est à l'intérieur. Et donc l'amour, pour pouvoir diffuser l'amour dans ce monde, c'est d'abord important d'être capable de se le donner à soi. Alors pour moi, s'aimer, enfin, c'est un thème, on pourrait en parler pendant 3 ans, mais en gros, pour moi, s'aimer, ça veut dire sentir ce qui est juste pour soi, savoir dire oui, savoir s'écouter, suivre spontanément son corps, son âme. Si tout d'un coup on a envie ou besoin de faire une sieste, on fait une sieste, on s'arrête, on ne fait plus rien, on s'écoute, on se met dans le silence. Si tout d'un coup on a envie d'appeler un ami, on le fait. La même chose pour une sortie en nature, etc. On s'écoute vraiment et on suit cette vibration du cœur. On s'y autorise sans filtre, sans regarder ce que les autres vont pouvoir penser de nous et sans valider les regards, les jugements extérieurs, puisque c'est aussi ça qui se passe quand on est dans la conscience de ce que les autres pourraient penser de nous, qui souvent sont des suppositions. On peut décider de les valider ou de leur laisser leur vision et de ne pas valider intérieurement ces jugements, ces regards, ces suppositions. S'aimer, pour moi, c'est aussi savoir dire non, savoir mettre ses limites, arrêter de faire des choses parce qu'on est soi-disant obligé de les faire, de vraiment revenir à l'intérieur et se choisir encore et encore. Choisir de se nourrir, de mettre des limites correctes par rapport à son temps aussi, de comment est-ce qu'on dispose de son temps. On a tous le même nombre d'heures dans une journée. Donc, qu'est-ce que je fais avec? Quel est l'équilibre entre les moments qui sont vraiment pour moi, les moments qui sont en lien avec les autres, les moments dans le cadre social, professionnel, etc. C'est vraiment se poser ces questions très, très importantes. Alors, s'aimer et prendre soin de soi et se nourrir, dire oui à ce qui est juste pour soi, dire non à ce qui ne vibre pas, c'est pas du tout égoïste, contrairement à ce que parfois on peut entendre. Au contraire, plus tu vas te nourrir, plus tu vas pouvoir donner aux autres différemment. Parce que souvent dans ce qu'on appelle l'altruisme, les gens qui donnent, donner, et moi je faisais aussi beaucoup ça avant, on donne pour recevoir en retour. Il y a une attente de reconnaissance, de validation, de gratitude, etc. Je suis aimée parce que j'ai fait quelque chose de bien. C'est donc un amour conditionnel. Alors que si tu t'aimes, si tu te nourris toi-même, plus tu fais grandir ça, plus quand tu vas donner, tu vas juste donner parce que ça te met en joie et ça te fait plaisir. Et il n'y aura pas besoin de venir combler un vide intérieur en retour. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer au quotidien comment j'agis, mais aussi qu'est-ce que je me raconte. Souvent, dans ma tête, je vais avoir des pensées qui sont assez saboteuses. Je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne amie, je n'ai pas fait assez, je n'ai pas fini ceci, je n'ai pas le choix, etc. Donc, c'est important d'écouter cette voix, de la reconnaître, de valider qu'elle est là, qu'elle existe, puisque probablement elle est là pour t'aider, pour te faire avancer, pour te protéger, pour te sécuriser. Donc, surtout ne pas la chasser à coup de fouet, au contraire, reconnaître qu'elle existe, qu'elle est là, qu'elle vient te montrer des choses, te montrer des blessures, te montrer où sont les manques, où sont les soucis. Et une fois que tu l'as accueillie, tu vas pouvoir la réconforter, la rassurer et lui envoyer de l'amour, puisque l'amour, c'est aussi une énergie de guérison très, très, très forte, très, très puissante. Donc ça, c'est la voix un peu du mental. Et puis, tu as la voix de l'âme, la voix du cœur, la voix qui va te dire va te coucher, mange ceci, vois telle personne, reste dans le silence, etc. Et une voix qui va dire que tu es une belle personne, que tu mérites l'amour, l'abondance, etc. Donc, je t'invite à choisir la voix que tu écoutes, bien sûr, à faire attention aux deux et à aller soigner celle qui a besoin, celle qui est en manque d'amour. On est tous en manque d'amour quelque part. C'est pas, bien sûr, il peut y avoir des gros soucis dus à l'enfance, des traumatismes, des violences, des maltraitances, mais aussi, en fait, même si on a eu des parents très aimants, on peut avoir une interprétation qui fait qu'il y a un manque quelque part, il y a un vide. Donc, la première chose pour aller dans l'amour de soi, c'est reconnaître
qu'il y a un vide, qu'il y a quelque chose à combler. Et aussi accepter qu'on n'est pas parfait parce que la perfection, ça n'existe pas. Enfin, pas la perfection de la manière dont l'humain le perçoit. La perfection, c'est rempli d'imperfections. Il n'y a qu'à regarder la nature. Tout est parfait et imparfait en même temps. Et nous, c'est pareil. Et ça veut aussi dire qu'on n'est pas tout le temps dans la joie, que parfois on va se sentir triste, en colère, dans la peur, et que c'est complètement OK, et que l'important, c'est toujours la même chose, d'aller accueillir, voir, valider et laisser les choses nous traverser avec bienveillance, amour et compassion. Et plus tu vas aller voir tes ombres, plus tu vas faire grandir l'amour de toi, plus tu vas t'auto-consoler, plus tu seras à l'aise, et aussi plus tu vas attirer dans ta vie les personnes, les situations qui sont à la hauteur de la valeur que tu te donnes. Donc si actuellement tu es dans des schémas relationnels toxiques, où tu détestes ton job, où tu n'aimes pas le lieu où tu vis, regarde la valeur que tu te donnes à toi-même, la valeur que tu t'accordes. Et à partir du moment où tu fais grandir l'amour de toi, tu vas aussi apprendre à recevoir à la hauteur de ce que tu mérites. Et encore une fois, pas parce que tu fais des choses, mais parce que tu es dans cette vibration d'amour, de oui, en fait, en tant qu'âme incarnée dans ce corps d'être humain sur cette vie, j'ai le droit à tout. Qui a dit qu'on devait souffrir? Qui a dit qu'on devait être puni? D'où vient ce conditionnement individuel, éducatif, culturel, sociétal? Peu importe, mais il est là, il existe, à nous de le reconnaître, à nous de le déconstruire. Tout est possible. Tu as droit à l'abondance, tu as droit à l'amour extérieur, tu as droit d'avoir un super appart, un super job, une super relation, un super lieu de vie. Tout est disponible pour tout le monde. Alors pourquoi s'en priver? La seule personne qui s'en prive, c'est toi, en diminuant ta propre valeur, diminuant ton amour de toi. Et quand tu nourris l'amour de toi, tout ce qui est de l'extérieur, ça vient facilement, ça vient comme une évidence, et surtout c'est un bonus, c'est-à-dire ça ne vient pas combler un vide ou combler un manque, puisque tu es déjà entier, entière, complet, complète. Voilà, on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures. Je t'invite vraiment à conscientiser où tu en es avec l'amour de toi, et mettre en place des pratiques, des choses pour aller plus loin avec ça. Aime-toi, c'est important. Bon week-end.